pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Ingénieur Égide Miemirou et Émile Nibasumba sont de l'autre côté de la cabine technique. Bienvenue amis fidèles de la RPA au magazine Humura Burundi de ce mercredi plutôt 16 septembre 2020. Donc voici les principales articulations. Le mouvement rebelle Red Tabara exige entre autres l'instauration d'un gouvernement de transition pour arrêter la lutte déclenchée dans ce magazine. Vous suivrez la porte-parole de ce mouvement qui revendique toutes les attaques faites ces derniers jours dans différentes localités du pays. La paupérisation des Burundais de plus en plus inquiétante, des économistes alertent. 7 Burundais sur 10 sont actuellement dans une grande pauvreté. Dans ce magazine, nous vous parlerons également des inquiétudes et frustrations des déplacés du site de Buhoro qui sont sur le point d'être expulsés par le curé de la paroisse Buhoro. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette rubrique sécuritaire où un homme a été tué la nuit de ce mardi sur la colline Mugomere de la province Rumonge. La victime a été frappée par sa femme au niveau de la tête à l'aide d'une binette et elle est morte sur le champ. Des informations en provenance de la province Rumonge indiquent que cet homme ramène à 2 le nombre de maris tués par leurs femmes dans cette province en seulement 3 jours. Il y a un homme du nom d'Olibert Nsabimana qui habitait sur la colline Ruvumu, commune Muruta de la province Kayanza, a été retrouvé mort l'après-midi de ce mardi dans un champ de thé. Nos sources à Guegura indiquent que la dernière fois que la victime a été vue en vie, elle se faisait tabasser par des Imbonerakure de la place, dirigés par un certain Wusimbo. C'était lundi soir. Certains de ces Imbonerakure ont déjà été arrêtés par la police. Une courte pause et nous poursuivons avec cette rubrique sécuritaire. Humura Burundi. La sécurité a encore une fois été perturbée la nuit de ce mardi en zone Maramvia, commune Burambi de la province Rumonge. Selon nos sources, 3 personnes ont été tuées dans une attaque menée par un groupe d'individus armés. Les habitants de cette localité dénoncent l'inaction des forces de l'ordre qui ne sont pas intervenus alors qu'ils étaient proches du lieu attaqué. Le point avec Eloge Divin Remish. Cette attaque a eu lieu en zone Maramvia de la commune Burambi aux environs de minuit. Selon nos sources sur place, les combattants qui appartiendraient au mouvement Red Tabara échangeaient des tirs avec des Imbonerakure qui effectuaient des rondes nocturnes. Bilan, 3 Imbonerakure morts, témoigne notre source. En zone Maramvia, sous colline Kiganza, dans la localité de Nyaruganga, il y a eu 3 morts lors des affrontements de la nuit dernière. Il y a eu également 3 blessés au cours de cette attaque. La RPA a pu identifier 2 parmi les Imbonerakure tués. Il s'agit d'un certain Hatunga et d'un surnommé Kamoteri. De leur côté, la population ne décolère pas. Ils disent ne pas comprendre comment les forces de l'ordre ne sont pas intervenues alors que l'attaque a eu lieu près d'une position policière, a indiqué un des habitants de la sous-colline Kiganza. C'est vraiment incompréhensible que des malfaiteurs viennent, tuent des gens et blessent d'autres alors qu'il y a une position des policiers qui est à moins de 500 mètres. C'est vraiment frustrant. Ce mercredi matin, des combats ont été également signalés au niveau de la colline d'Onzi, dans cette même commune de Burambi, où des coups de feu ont été entendus par la population locale. L'insécurité a été également signalée dans les localités de Mutobo et Kagongo, en zone Ekibezi, c'est en commune Mugamba. Dans cette localité, les habitants parlent d'une paralysie des activités. Même le marché de la localité n'a pas ouvert aujourd'hui. Un climat d'insécurité continue d'être signalé dans certaines localités du pays. Pourtant, aucune déclaration officielle des forces de défense et de sécurité n'a été sortie jusqu'à l'heure actuelle. Même le président de la République, commandant suprême de l'armée, garde un silence radio sur cette situation d'insécurité signalée dans différents coins du pays.
Merci à toi, Éloge Divin. Rémi Chahi, les conséquences de ces attaques d'hommes armés commencent à se manifester. Dans le secteur éducatif, l'on parle de la perturbation des activités scolaires à certaines écoles de la commune Bugarama. Pour le moment, pas mal de familles proches des localités attaquées ont déjà abandonné leur foyer. Les détails avec Clovis Nyonzima. Les affrontements qui se déroulent ces derniers jours dans les communes Bugarama, Muhuta et Urambi ont perturbé les activités scolaires à certaines écoles. Selon notre source à Rumongue, certaines familles ont quitté ces localités, ce qui fait que leurs enfants ne se présentent pas à l'école et d'autres craignent que ces combats n'éclatent en étant à l'école. Ce parent témoigne. Depuis le début de l'année scolaire, plusieurs élèves ne sont pas retournés à l'école et des familles ont dû fuir, tandis que d'autres qui n'ont pas fui se déplacent le soir vers les collines où ils pensent être en sécurité. Certains élèves donc ont arrêté d'aller à l'école et d'autres craignent que les combats éclatent quand ils sont à l'école. Plus encore, ajoute ce parent, la décision du gouverneur de Rumongue obligeant les jeunes de plus de 18 ans à faire la ronde nocturne sans toutefois épargner les élèves. Autre chose qui nous pousse, nous les parents, à s'abstenir et d'envoyer nos enfants à l'école, c'est la mesure prise par le gouverneur de Rumongue qui oblige les jeunes hommes de plus de 18 ans des communes Bugarama, Muhuta et Burambi à faire des rondes nocturnes, faute de quoi ils seraient chargés d'une amende ou considérés comme complices de ces rebelles. Les habitants des communes Bugarama, Muhuta et Burambi indiquent que lorsque les combats cessent, ils sont arrêtés injustement, accusés de collaborer avec ces rebelles. Ils demandent aux autorités de les protéger au lieu de les traiter de rebelles. Contacté par la rédaction de la RPA à ce propos, Consolateur Nitunga, gouverneur de la province Rumongue, n'a pas voulu s'exprimer. Clovis Nyonzima et le mouvement Red Tabara revendique toutes les attaques faites dans cette différentes provinces du pays depuis fin août. Dans une interview accordée à la RPA, la porte-parole de ce mouvement a toutefois rejeté les accusations de vol et d'assassinat de paisibles citoyens dans les localités attaquées. Selon Justine Nouari, ceux qui volent et tuent de paisibles citoyens ne sont pas de leur mouvement. Suivez Justine Nouari, porte-parole du mouvement rebelle Red Tabara. Nous confirmons que la résistance pour un état de droit, Red Tabara, est active dans ces 7 provinces et au-delà. Nous précisons que Red Tabara ne prend pour cible que les forces de l'appareil répressif du régime CNDD-FDD, l'armée, la police, la milice du parti CNDD-FDD, ainsi que les agents de renseignement. Red Tabara est un mouvement de résistance qui a des structures de renseignement sur l'ensemble du territoire burundais. Nous savons parfaitement différencier les agents de la terreur du pouvoir CNDD-FDD des citoyens. Red Tabara est un mouvement qui a prêté serment de défendre et de respecter la population civile. Il ne pourra jamais s'en prendre à la population civile. Le Red ne s'attaque et ne s'attaquera jamais à des citoyens innocents et à leurs biens. En période de guerre, il se passe beaucoup de choses. Des groupes organisés ou même des agents de l'État peuvent profiter de la confusion pour faire des pillages. Red ne s'attaque pas aux biens ni aux personnes. Et le mouvement Red Tabara pose ses conditions pour pouvoir suspendre la lutte armée et déclencher. Et entre autres conditions figure l'instauration d'un gouvernement de transition. Encore une fois, Justine Nouari, porte-parole du mouvement Red Tabara. Comme son nom l'indique, Red est un mouvement de résistance pour un état de droit. Nous luttons contre le régime illégal et fasciste du CNDD-FDD. Nous voulons le retour à la légalité constitutionnelle, le rétablissement de l'accord d'Arusha ainsi que de la constitution qui en était issue. Nous voulons la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques, le désarmement et le cantonnement de la milice du parti CNDD-FDD, la mise en place d'une commission indépendante d'enquête sur les crimes commis par le pouvoir CNDD-FDD, l'instauration d'un gouvernement de transition consensuel chargé du rapatriement des réfugiés dans des conditions de sécurité totale et de l'organisation d'élections libres et transparentes. Si le pouvoir accepte ces conditions, le Red Tabara est prêt à discuter avec lui.
Et avant de clore ce chapitre sécuritaire, parlons de la réserve naturelle de la Rukoko qui brûle depuis l'avant-midi de ce mercredi. Selon des témoins, le feu s'est déclaré à partir de 11h et jusqu'à 13h, le feu avait ravagé une étendue allant de la 8e à la 10e transversale en commune Gihanga. Cette situation a perturbé le trafic sur la route nationale numéro 5. Sur place, la population pense que les auteurs seraient les forces de l'ordre qui voulaient empêcher les groupes armés d'entrer au pays en provenance de la République démocratique du Congo. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Parlons à présent droits de l'homme où Aboubakar Ndaishimi est surnommé Toi, un Imbonerakure de la sous-colline Kagaragara, colline et zone Buringa, en commune Gihanga, province Bubanza, a été retrouvé ce dimanche. C'est après que sa famille venait de passer 10 jours sans savoir où il était. Aboubakar Ndaishimi, surnommé Toi, avait été appelé au téléphone par un certain Jean-Jacques Bigilimana, surnommé Sadiki, responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Buringa. Depuis lors, il était introuvable. Droit de l'homme toujours. Il est le 5e à être arrêté sur les 6 qui représentent le parti CNL dans les différentes communes qui composent la province Bururi. Il s'agit du représentant de ce parti en commune Songa. Une arrestation opérée après celle des représentants de ce parti dans les communes Bururi, Vianda, Rutovu et Mugamba. Arrêtés sur mandat du procureur de la République en province Bururi, tous ignorent l'infraction à leur charge. Le point avec Janvier Nininaazgu. Le représentant du parti CNL en commune Songa de la province Bururi vient d'être arrêté chez lui. Il s'est réveillé sa maison ceinturée par des policiers et Imbonerakure sur ordre et mandat du procureur en province Bururi. Nous ignorons encore sa destination. Les CNL sont extrêmement menacés en province Bururi et aucune accusation contre eux n'a jusqu'ici été révélée. Personne parmi ceux qui ont été arrêté n'a comparu devant le procureur pour être signifié de son infraction. Sur les 6 qui représentent le parti CNL dans les différentes communes de la province Bururi, il devient le 5e à être arrêté et incarcéré. Emmanuel Hurumbirimana représente le parti CNL en commune Songa et a été arrêté le matin de ce mercredi après ceux des communes Bururi, Mugamba, Vianda et Rutovu. Dans les 6 communes que compte la province Bururi, il ne reste que Gabriel Ndairagije, représentant du parti CNL en commune Matana, qui jouit encore de sa liberté. La population de la province Bururi dit n'avoir plus confiance en gouvernement en place. L'élément déclencheur a été la réunion qu'ils ont tenue à la permanence du parti. Une réunion ordinaire d'évaluation des activités du parti. Un agenda caché serait derrière cette opération. La population vit une peur panique. Certains sont déjà en cavale. Ce gouvernement n'inspire rien de bon. Tous ces représentants du parti CNL sont arrêtés sur ordre et mandat du procureur de la République en province Bururi. Sur son compte Twitter, le parti CNL dit être indigné par les arrestations et emprisonnements en cascade de ses responsables et militants sur base de pires montages. Janvier Nininaazgu, droits de l'homme, c'est aussi plus de 200 familles du site des déplacés de Buhoro, situé en commune Itaba de la province Gitega, qui accusent le curé de la paroisse Buhoro de vouloir les chasser de ce site. La raison avancée par ce prêtre serait que le pays a recouvré la paix. C'est un reportage signé Emmanuel Niyongeko.
Situé sur la colline Rukobe 2, zone Buhevyi de la commune Itaba, société de déplacés dont il est question héberge plus de 200 familles ayant perdu leur dans la crise de 1993, implantée dans un domaine appartenant à la paroisse Buhoro. Société est habitée par des gens en provenance des collines Kagoma, Rukobe 1 et 2, Kanyonga et Ruhanza. Pour le moment, ces déplacés disent que le curé de cette paroisse menace de les expulser. Nous avons perdu nos frères et nos parents lors des tueries qui ont eu lieu ici en commune Itaba de la province Gitega. Ensuite, les rescapés de cette crise se sont rassemblés un à un en provenance de différentes collines jusqu'à ce que ce site soit constitué. C'était fin 1993, début 1994. Pour le moment, ce prêtre nous menace de nous chasser de ce site au moment où des combats sont encore signalés ici et là dans le pays. Ces informations sont confirmées par Pierre Claver Ndihokubwayo, curé de la paroisse Buhoro. Ce prélat fait savoir qu'il a pris cette décision car aucune raison valable ne justifie plus leur présence dans ce site. Si la paroisse a accepté d'aider ces gens en leur donnant refuge, c'est parce qu'ils étaient persécutés à cause de la guerre. Mais aujourd'hui, il est temps que chacun regagne son ménage. Pour le moment, nous avons besoin de cet espace pour d'autres finalités. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire là-dessus. La guerre est terminée et chacun sait d'où il est venu. Son citoyen qui vit tout près de ce site reconnaît que cette propriété appartient à cette paroisse, mais selon lui, ce curé ne devrait pas se mêler des affaires de rapatrier ces rescapés. Le seul habilité à les faire quitter cet endroit est à le gouvernement. À l'époque, le responsable de la paroisse avait fui vers la Tanzanie. Il n'y a pas eu de négociation ou d'accord avant que ces déplacés s'installent dans cet endroit. Même si c'est un domaine de la paroisse, c'est l'État qui a estimé que cette place était convenable pour l'installation de ces déplacés et il leur a accordé de l'aide pour la construction des maisons. Je pense que c'est l'État même qui sait comment ces gens seront rapatriés. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des intimidations proférées par le curé de la paroisse Buhoro pour contraindre ces déplacés à vider les lieux. Merci à toi Emmanuel Niyungekwe. Sans transition, passons de la page droits de l'homme à la page justice pour parler de la première audience dans le fond de l'affaire d'assassinat du président Melchior Ndadaye. Ce mercredi, la chambre judiciaire de la Cour suprême a fait itinérance à Gitega. Sur les 20 prévenus, seuls 5 ont comparu, à savoir 4 en détention et 1 prévenu libre. Les 15 autres poursuivis dans cette affaire ne sont pas au pays et la Cour suprême leur a refusé le droit d'être représentés par un avocat. Tous les 20 sont poursuivis pour attentat contre le chef d'État, attentat contre l'autorité de l'État, attentat tendant à porter le massacre, ainsi que de dévastation et pillage. Les 20 prévenus sont principalement des anciennes autorités politiques et militaires du régime Bouyoya, qui fait également partie des prévenus. Et avant de clore ce magazine, parlons économie où 7 Burundais sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté, un facteur qui contribue à l'augmentation de divers crimes au pays. Analyse d'un expert burundais qui suit de près les questions liées à l'économie. Faustin Ndikumana conseille au gouvernement d'organiser les états généraux sur la situation économique du pays et valoriser le Conseil économique et social afin qu'il contribue à éclairer le gouvernement suivi. La pauvreté risque de faire le lit de tous les maux dans son pays. C'est pour cela qu'il faut une dynamique, il faut se ressaisir, parce que beaucoup de pays africains sont en train d'avancer, surtout au niveau économique. Et ces états généraux pourraient réunir le gouvernement au plus haut sommet, les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, la société civile, les syndicats, les confessions religieuses, les études de recherche, les experts, et les universités, les hauts cadres de l'État, et les Burundais de la diaspora, ainsi que certains experts ou cabinets d'experts des pays qui ont réussi dans ce domaine, qui sont avancés dans cette dynamique de relèvement économique. Et les résultats attendus de la tenue de ces états généraux seraient, par exemple, pouvoir s'imprégner de la situation de base, de référence, de l'état de pauvreté et des enjeux démographiques et en prendre conscience. Pouvoir aussi prendre conscience de la non-proportionnalité de cet état délié et les atouts qu'offrent les potentialités au niveau économique.
Et à partir d'un débat sincère, avec des idées de haut niveau sur les vrais défis, les causes, on pourrait parvenir à partager une vision, une trajectoire et des priorités de solutions pour un avenir meilleur. On reste miné par des comportements, des mentalités de bas étage qui ne permettent pas justement le décollage au niveau économique. Et ça pourrait aussi permettre au gouvernement d'impulser un leadership transformationnel pour aboutir au vrai changement. Et il faudrait aussi redynamiser le Conseil économique et social, c'est un organe constitutionnel. Il pourrait contribuer à donner des solutions, à éclairer le gouvernement, à sensibiliser la population sur les questions liées à l'économie et à la gouvernance. Et le gouvernement n'organise pas d'experts, des sommités de sciences dans tous les domaines. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur cette analyse du compte d'un expert en économie, Faustin Ndikumana, que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 16 septembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci aussi à l'ingénieur Régide Mnemiro et à Émile Nibasumba pour leur complicité technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.